Nous avons vu précédemment que lorsqu'un véhicule se déplace, il possède une énergie de mouvement que l'on appelle l'énergie cinétique. Nous noterons cette énergie cinétique EC. Nous avons vu précédemment que l'énergie cinétique d'un objet qui se déplace dépend de sa masse, que nous notons petit m, ainsi que de sa vitesse, que nous notons petit v. Eh bien, il existe une relation mathématique liant ces trois grandeurs, la voici. EC est égal à 1/2 multiplié par la masse de l'objet qui se déplace, multiplié par la vitesse au carré de l'objet qui se déplace. Bien sûr, vous le savez maintenant, dès que l'on écrit une telle relation, il faut en préciser les unités. EC, l'énergie cinétique, comme toute énergie, s'exprime en joules. La masse, dans le système international, s'exprime en kilogrammes. Et l'unité, dans le système international pour la vitesse, est le mètre par seconde. Dans les exercices, il faudra faire donc attention, car si l'on vous donne une vitesse exprimée en km par heure, par exemple, il faudra absolument la convertir en mètres par seconde. Il faut être également capable de manipuler cette relation. Par exemple, on peut, à partir de l'énergie cinétique et de la vitesse, exprimer la masse de l'objet qui se déplace. Ainsi, petit m est égal à 2 fois EC divisé par V au carré. De la même façon, nous pouvons exprimer V, la vitesse, en fonction de l'énergie cinétique et de la masse. Ainsi, V carré est égal à 2 fois EC divisé par petit m. Si nous voulons bien sûr exprimer maintenant la vitesse, eh bien, il faut prendre la racine du tout, c'est-à-dire la racine de 2 fois EC divisé par petit m. À vous maintenant de vous entraîner afin de retrouver ces différentes relations.